الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans notre cours d'aujourd'hui qui est la continuité de nos cours sur les bénéfices de la croyance aux 6 piliers de la foi, et nous sommes arrivés aux bénéfices de la croyance au jour dernier, les bénéfices de la croyance au jour dernier. Et il y a d'innombrables bénéfices qu'on peut tirer des cours que nous avons vus sur la croyance au jour dernier. Parmi les bénéfices, la personne ne peut être croyante sans croire en ce jour dernier, au jour de la résurrection. Et c'est pour cela que dans le Coran, dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il est constamment cité la croyance en Allah, la croyance au jour dernier, comme dans la Fatiha que la personne lit dans toutes ses unités de prière. Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, ce grand jour. Ça t'amène à craindre et à croire et à craindre ce grand jour. Et comme dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, aw kama qala alayhi salatu wassalam, celui qui croit en Allah et au jour dernier. La croyance en Allah et au jour dernier. Qu'il dise du bien ou qu'il se taise, car il va rendre compte. Donc il craint ce jour qui est d'une durée de 50 000 ans, comme nous l'avons vu. Donc ça amène la personne à avoir la crainte de ce jour, et aussi l'espérance de la récompense de ce jour dernier. Donc la crainte en délaissant les interdits, ça fait partie des bénéfices qu'on peut tirer, et l'espoir en espérant l'immense récompense d'Allah et sa miséricorde. Et ce jour dernier a été nommé de tel car il n'y a pas de jour après celui-ci. Il n'y a pas de jour après celui-ci. Donc les gens, ils seront ressuscités pour vivre éternellement, soit au paradis, en demandant à Allah qui nous donne le paradis, ou ceux qui sont destinés éternellement en enfer, en demandant à Allah de nous préserver de cela. Donc ça amène la personne à œuvrer, car c'est la seule occasion, la vie sur terre, c'est une occasion pour la personne de se préparer à ce grand jour, car la mort met fin à ses œuvres sur terre. Parmi aussi les bénéfices qu'on peut tirer, savoir qu'Allah est capable de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. On voit la création, les cieux, la terre, les êtres vivants, et cette organisation parfaite de cet univers, ça montre que Allah il est capable de toutes choses. Et la croyance au jour dernier, le fait qu'Allah ressuscitera les morts par son ordre, subhanahu wa ta'ala, quand il ordonnera
à Israfil de souffler dans la trompe, et que les gens qui étaient morts, leurs corps seront reconstitués et leur âme remis dans leur corps afin d'être ressuscités. Et il n'y a personne qui ne pourra échapper à cela quand Allah donnera l'ordre à Israfil. Allah Azza wa Jalla dit Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dans cet univers, il a juste à dire soit et c'est. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il ordonnera à Israfil de souffler dans la trompe, comme Allah l'a décrit dans le Coran, dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre seront foudroyés, excepté ceux qu'Allah voudra. Puis on y soufflera une seconde fois, et les voilà debout à regarder. Les gens sortiront de leur tombe pour se présenter devant le Seigneur de l'univers, pieds nus, dévêtus et incirconcis. Tout cela, ça montre la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala à ressusciter les morts pour ce grand jour. Et qu'Allah est capable de toutes choses, il a juste à dire soit et c'est. Allah subhanahu wa ta'ala, tout est facile pour lui. C'est lui qui vous a créé une première fois et il est capable de redonner vie à ses créatures pour une deuxième fois. Allah Azza wa Jalla dit Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alayna inna kunna fa'ilin. Comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répétons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'appliquerons. Et la parole d'Allah est véridique. Et cela se passera pour tout le monde, par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait aussi, parmi les bénéfices qu'on tire de la croyance au jour dernier, chers frères, chères sœurs, le fait que le croyant se prépare et de ne pas vivre dans l'insouciance. Si on sait qu'on va tous vivre et on ressent et on croit et on a la certitude qu'on va tous vivre ce grand jour qu'Allah a cité et on va être ressuscité pour rendre compte, qu'est-ce qu'on fait dans ce bas monde? Quel est le but de notre création? Qu'est-ce qu'on a préparé comme provision, comme bonne action pour ce grand jour où il n'y a plus possibilité de revenir? Ça, c'est le plus grand examen qu'on est en train de vivre, celui dans lequel on est actuellement. Les bonnes actions, l'accomplissement des bonnes actions. La personne qui fait un voyage dans ce bas monde, qui prépare un voyage, on le voit pendant plusieurs jours en train de conditionner ce voyage, de préparer ce voyage, de prendre les provisions, de prévoir les imprévus, et autres et autres. Pourtant, c'est un voyage mondain dans ce bas monde. Alors, qu'est-ce que ça en est? Des provisions pour la tombe, pour l'au-delà, pour se préparer pour ce grand jour, où chacun fuira son proche par crainte de ce grand jour. Donc, le fait que la personne se prépare à l'accomplissement de ses œuvres et au délaissement des interdits, car il recevra
car il recevra ces registres où contiennent ses actions accomplies dans ce bas monde, soit par la main droite s'il était croyant, soit par la main gauche derrière son dos s'il était mécréant. Allah Azza wa Jalla dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis alors à un jugement facile et retournera tout réjoui auprès de sa famille. Et quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, car il n'a rien préparé pour son au-delà, qu'Allah nous préserve, il invoquera quoi? Qu'est-ce qu'il invoquera? Il invoquera la destruction sur lui-même. Allah, il nous fait vivre ces événements qui vont se produire par ce noble livre. La lecture et le fait de méditer sur ce noble livre. On va tous vivre cela. Et quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent. La comparaison, même dans ce bas monde, on voit des fois la comparaison des gens qui, par exemple dans les études, qui se fatiguent, qui étudient, et qu'on leur remet leur diplôme avec la mention, et vous le voyez réjoui, repartir vers sa famille, repartir vers ses proches, repartir vers ses amis, réjoui de ce qu'il est, de ce qu'on lui a annoncé. Et celui qui n'a pas étudié, qui n'a rien fait, qui n'a rien, et qui voit qu'il n'a pas été admis, ou il redouble, ou autre, vous le voyez attristé. Eh bien, on a une comparaison dans ce bas monde des choses parfois qui arrivent entre ceux qui accomplissent des efforts et ceux qui ne l'accomplissent pas. Et ils ne sont pas égaux. Et bien de même, dans l'au-delà, ils ne sont pas égaux ceux qui ont œuvré, qui ont cru, et ceux qui n'ont pas profité de leur temps de vie dans ce bas monde. Et aussi, ça nous montre, parmi les bénéfices de la croyance au jour dernier, le fait de ressentir l'importance des bonnes actions dans ce bas monde et leurs répercussions dans l'au-delà. Tout ce que tu accomplis dans ce bas monde, ça a une répercussion dans l'au-delà, dans ta balance d'action. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Chacun lira ses propres œuvres de lui-même. Allah Azza wa Jalla dit وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Et à chaque homme, nous avons attaché son œuvre, il est associé à lui, indissociable, nous avons attaché son œuvre à son cou. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un livre qu'il trouvera déroulé. Lis ton livre, tu te suffit aujourd'hui d'être ton propre comptable. Lis ton livre, il n'y a pas d'injustice. Lis ton livre de ta propre personne, afin que tu sois témoin de ce que tu œuvrais dans ce bas monde. Aussi, le fait de ne pas négliger une bonne action, ne serait-ce que le poids d'un grain de moutarde, ainsi que les mauvaises. Car on ne sait pas quelle est la balance qui va l'emporter sur l'autre. Est-ce que c'est la balance des bonnes actions qui va l'emporter sur les mauvaises, ou la balance des mauvaises qui va l'emporter sur les bonnes? Car comme vous le savez, la balance, elle a une précision, une très grande précision. Ne serait-ce que le poids d'un grain de moutarde, la personne ne le verra. Et il y a des personnes dont la balance l'emportera sur les mauvaises, ce sont les gens qui
qui réussiront, la balance des mauvaises actions qui l'emporteront sur les bonnes, ça c'est cause de châtiment. Et aussi, il y a la balance qui est équitable, des bonnes actions et des mauvaises, subhanallah. Équitable, les bonnes actions et des mauvaises, pareil. Ce qui prouve que quoi? Que si par exemple la personne elle aurait dit La ilaha illallah, une action, parmi une action, un dhikr, elle aurait évoqué Allah, elle aurait lu un verset du Coran. C'est une cause que la balance des bonnes actions prenne le dessus sur les mauvaises, car il y aura parmi les gens dont leur balance de bonnes actions et leur balance de mauvaises sera équitable. Il n'y a pas une qui l'emporte sur l'autre. Le fait de ne pas négliger, ne serait-ce qu'une bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et quiconque aura fait l'équivalent d'un atome de bien le verra. D'un atome de bien le verra. Et quiconque aura fait l'équivalent d'un atome de mal le verra. Et Allah il dit dans un autre verset qui décrit la balance et la précision de la balance فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ceux dont la balance est lourde seront les gagnants et ceux dont la balance est légère seront ceux qui auront ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement en enfer. Parmi les bénéfices aussi qu'on tire, c'est le fait que le croyant qui est mort sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si il doit entrer en enfer par rapport à des péchés commis, afin d'y être purifié, sa destination finale sera le paradis. Car il est mort, cette personne est morte sur le tawhid. Et aussi, parmi les bénéfices qu'on tire, celui qui meurt sans s'être repenti et qui est mort sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah, d'où l'importance d'apprendre l'unicité d'Allah, il est sous la volonté divine. Si Allah il le veut, il le châtie, et si Allah il le veut, il lui pardonne. Et aussi le fait de ressentir l'immense générosité d'Allah envers les croyants. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit Man ja'a bil hasanati falahu 'ashru amthaliha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Quiconque viendra avec une bonne œuvre, tu viens avec une bonne œuvre, le minimum qu'Allah te donne aura 10 fois autant. Subhanallah. Une bonne œuvre, Allah Azza wa Jal, le minimum qu'il te donne c'est 10 fois autant. Et il peut donner comme il veut subhanahu wa ta'ala, il augmente les œuvres comme il le veut subhanahu wa ta'ala. Mais le minimum, 10 œuvres, 10 fois autant. Et quiconque viendra avec une mauvaise action, est-ce que c'est la même chose? Il en aura 10 mauvaises? Non. Ne sera rétribué que par son équivalent et on ne leur fera aucune injustice. Subhanallah. Tout cela, ça montre la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une bonne œuvre, Allah, le minimum qu'il te donne, il te donne 10 fois autant. Par contre, une mauvaise, non. Il ne te donne pas 10 fois autant. Une mauvaise, il ne sera rétribué que par son équivalent, que par cette mauvaise action. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne commet d'injustice à personne. C'est ce qui montre la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et le croyant, il n'a juste qu'à œuvrer et avoir une bonne pensée de son Seigneur. Et le fait d'œuvrer, d'accomplir les bonnes actions et d'avoir une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi aussi les bénéfices qu'on tire de la croyance au jour dernier, que le croyant vit dans ce bas monde entre l'espérance et la crainte.
tu accomplis des bonnes actions et tu espères. Tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, on craint par les péchés qu'on commet, on craint le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, ça nous pousse à délaisser les mauvaises actions. Et quand tu fais une bonne action, tu es dans l'espérance de la grande miséricorde d'Allah, de l'immense miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait miséricorde à qui il veut. Ça lui appartient à lui seul. Et personne n'est associé dans cela. C'est pour ça que la personne n'a pas le droit de dire quand une personne est morte, de dire cette personne-là, en la désignant, elle est au paradis ou elle est en enfer. Non. T'espères pour la personne qui accomplit des bonnes actions qu'elle est au paradis. Et tu crains pour la personne qui est morte sur une mauvaise fin, tu crains pour elle le châtiment. Et de manière générale, on dit ceux qui n'ont pas cru, qui sont morts non-croyants, mécréants, de manière générale, ces personnes-là sont en enfer éternellement. Mais comme Cheikh Al-Fawzan il le dit, hafidahullah, que tu sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui se sont reconverties avant leur mort et qui l'ont caché. Wallahu a'lam. Donc on dit de manière générale, ceux qui n'ont pas cru mériteront le châtiment éternellement. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب وأنر طريقي كي أراه يطيب